est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, à tous et à toutes, bonjour, bon début de semaine, parce que nous sommes le lundi évidemment, lundi 25 mars, bienvenue pour cette très belle tranche matinale, votre tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes le 25 mars 2024, c'est le 25e jour du mois de mars, mais c'est également le 85e jour de l'année 2024 et nous sommes donc à la 12e semaine. Nous avons déjà consommé 85 jours et il ne reste plus que 281 jours. Alors plus que 281 sur les 366 jours que comporte cette année. Si vous avez des projets à réaliser, alors il est temps de se lancer vraiment à fond parce qu'on a déjà consommé 85 jours. Les 85 premiers jours de l'année et on tend évidemment bien sûr vers la fin de ces mois de mars. Et comme d'habitude, il y a des noms qui sont célébrés en cette date, le 25 mars. Il y a deux prénoms que nous avons sélectionnés. Il s'agit de Humbert, pas Hubert, hein, Humbert avec M, et Violaine. Donc le Humbert, le Violaine, sachez que vos prénoms sont célébrés, c'est 25 mars, donc le 25 mars de chaque année, en particulier cette année 2024, chez nous, dans notre tranche matinale, on a sélectionné ces deux prénoms, le Humbert et le Violaine, sachez que vos prénoms sont célébrés donc en cette date. Alors on va prendre comme à l'accoutumée quelques naissances, mais également quelques décès et des événements marquants de cette date, mais aussi des journées internationales, évidemment, comme d'habitude, on va poursuivre notre émission avec des rubriques que vous avez l'habitude de suivre, astuces santé, article 15, et pourquoi pas, on va chuter également avec le sujet du jour, un sujet qui sera certainement très intéressant pour vous qui nous suivez depuis Kinshasa, depuis Mbanza-Ngungu, Matadi, Brazzaville, Poto. Il y a des gens qui nous suivent un peu de partout, même à l'extérieur de deux Congo, de frontières de nos deux pays voisins que je citais, donc le vide de deux pays que je citais. Alors merci de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité. Et donc on va débuter avec quelques naissances notables de cette date. Il s'agit de la première, il s'agit d'une actrice américaine. Il s'agit de Sarah Jessica Parker. Son nom est assez connu justement dans le monde cinématographique, dans l'industrie du cinéma américain. C'est une actrice, productrice américaine. Elle a notamment produit Sex and City, la série télévisée. Alors Sarah Jessica Parker est née le 25 mars de 1965. Elle est surtout connue donc pour son rôle de Carrie Bradshaw dans la série télévisée Sex and City, dont elle est elle-même également la productrice, évidemment, pour lesquels elle a remporté plusieurs prix, dont un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée comique ou musicale en 2000. Elle a également produit la série, comme je le disais tout à l'heure, Sex and City. Alors Sarah Jessica Parker a eu une carrière réussie à la fois au cinéma, mais également à la télévision. C'est une très grande actrice de l'industrie cinématographique américaine. Alors elle est née justement le 25 mars 1965. Elle était donc la première star, la première personnalité célèbre que nous avons pris pour cette date comme naissance. La deuxième, elle est également une comédienne américaine. Aujourd'hui, elles étaient à plusieurs, j'ai sélectionné deux seulement pour ne pas prendre que les actrices américaines nées le 25 mars. Alors la deuxième, il s'agit de Marcia Ann Cross,
qui est une comédienne américaine de la série télévisée Desperate Housewives. Pour ceux qui ont suivi cette série culte entre l'année 2004 et 2012, ces gens-là connaissent certainement cette figure, ces visages, le visage de cette dame, pardon, voulais-je dire. Alors, Marcia Ann Cross est une actrice américaine née le 25 mars 1962. Elle est surtout connue pour son rôle de Brie Van de Camp dans la série télévisée Desperate Housewives qui a été diffusée de 2004 à 2012. Dans cette série, elle a joué le rôle d'une femme au foyer perfectionniste, ouais, ça il faut le dire, vivant dans la banlieue fictive de Wisteria Lane. Sa performance dans la série lui a valu plusieurs nominations aux Emmy Awards. Avant Desperate Housewives, notez, elle était également connue pour son rôle dans la série Melrose Place. Donc c'est une grande actrice, Marcia Ann Cross, comédienne américaine, une figure de proue de la série culte Desperate Housewives, est également née le 25 mars, mais cette fois-ci, elle est née, cette actrice, pardon, contrairement à Sarah Jessica Parker qui est née en 1965, elle est née en 1962, soit 3 ans avant l'actrice précédente. On va prendre la toute dernière naissance. C'est une personnalité très connue de l'industrie musicale. Cette fois-ci, c'est une figure emblématique en Angleterre. Il s'agit de Reginald Dwight dit Elton John. Alors, compositeur, auteur, chanteur anglais dans la chanson culte et Sacrifice que beaucoup de gens connaissent, en tout cas pour ceux qui aiment la musique douce justement. Alors, il est mieux connu sous son nom de scène, Elton John. Il est né le 25 mars 1947. Il est l'un des artistes musicaux les plus vendus au monde, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Il est célèbre notamment pour ses performances dynamiques et son style flamboyant. Et notez, il a aussi plusieurs chansons connues, hein, outre Sacrifice, il y a Rocketman, il y a Teeny Dancer, et ainsi de suite. Donc Elton John est né donc le 25 mars 1947. C'est une de personnalités notables, l'une des naissances notables que nous avons sélectionnées pour vous en cette date. On va vite fait prendre le décès. On a sélectionné un décès, un seul, mais un décès d'une personnalité des renom évidemment. Cette fois-ci, ce n'est pas sa personne qui est connue, mais c'est plutôt sa marque qui est très connue. Il s'agit du décès de William Goldgate. Goldgate, déjà son nom est évocateur, vous le savez certainement. Cette marque des pâtes dentifrice, pour ne pas, bon, elle n'est plus du tout à présenter, hein. Ce n'est pas une question de faire la publicité. Goldgate est très connu justement. Alors son fondateur est mort le 25 mars 1857, donc il s'est prénommé William Goldgate. Il est décédé à New York aux États-Unis. Alors c'était un grand industriel américain connu pour avoir fondé l'entreprise Goldgate en 1806. Noté 1806. Cette entreprise est célèbre pour ses produits de savon, détergents et d'hygiène. Il est décédé à New York, comme je le disais tout à l'heure, le 25 mars 1857. Sa contribution à l'industrie a laissé une marque indélébile et son héritage continue à travers l'entreprise Colgate-Palmolive, qui est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le domaine des produits de soins personnels. Notez, il est né le 25 janvier 1783. William Goldgate est la seule personnalité que nous avons sélectionnée quant à ce qu'il s'agit de décès du jour, de cette date évidemment. Il est mort le 25 mars 1857. On va vite fait prendre l'événement, également un événement sélectionné pour vous, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 journées internationales qu'on va tout à l'heure dérouler le contenu. Alors on prend l'événement qu'on a sélectionné. Il s'agit d'un événement assez tragique, il faut le dire. Ça s'est passé le 25 mars 2002. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu un séisme en Afghanistan, dans la province de Baghlan, au nord du pays, qui a fait au moins 1800 morts et 10 000 personnes, laissant 10 000 personnes sans abri, justement. Donc c'était un événement tragique qui s'est déroulé dans ces pays d'Asie. C'était un fort séisme d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle des Richter,
qui a frappé donc la province de Bagla dans le nord de l'Afghanistan. L'épicentre donc du séisme était au sud-est justement de ces pays. Alors ce qui s'est passé, comme vous le voyez dans les images, ce sont des maisons qui se sont écroulées, il y a des gens qui sont restés sans abri, mais surtout il y a eu environ 1800 morts et 10 000 personnes sans abri. Il y a eu plus de 5000 blessés. On dénombre également plus de 4000 maisons détruites justement. Donc voilà le bilan qu'a fait cet événement tragique. Donc c'est un événement qui a mis en évidence la vulnérabilité de cette région aux catastrophes naturelles et la nécessité d'une préparation et d'une réponse adéquate aux catastrophes. Mes pensées vont à toutes les personnes touchées donc par le tragédie à travers le monde en cette date. Évidemment, je pense aussi aux victimes des affres de la guerre injuste qui sévit à l'est de notre pays, la RDC. Nous sommes justement de cœur avec vous. Alors, on va prendre la première journée internationale en cette date, justement le 25 mars. L'ONU célèbre la journée de solidarité avec le fonctionnaire détenu ou porté disparu. Et donc voilà, c'est l'une des journées internationales célébrées en cette date. Et bien, qu'est-ce que l'ONU dit? Durant les années 90, le nombre d'opérations de maintien de la paix de l'ONU a augmenté et la nature de celle-ci est devenue de plus en plus complexe. Les nombres de dangers auxquels le personnel des Nations Unies a été confronté fut multiplié au cours de ces décennies. Davantage de vies ont été ainsi perdues au cours des années 90 par rapport aux quatre précédentes décennies de l'organisation. Constatant donc avec une vive inquiétude la multiplication de tâches, des attaques et l'usage croissant de la force contre des personnes participant à des opérations des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté une première résolution pour cette question en date du 29 septembre 1993. D'intenses négociations ont ensuite eu lieu dans le cadre de travaux de la 6e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, pour finalité, aujourd'hui, cette journée a été choisie pour célébrer justement la solidarité avec les membres du personnel détenu ou porté disparu. Donc, chaque année, à la date, cette date marque également l'enlèvement d'Alec Colette, un ancien journaliste qui travaillait à l'Office de secours de travaux des Nations Unies. Donc ce n'est pas une date choisie au hasard. Et donc la journée des solidarités avec les membres et du personnel détenu ou porté disparu a pris une importance encore plus grande ces dernières années, alors que s'intensifient les attaques contre l'ONU. On a vu récemment des attaques contre des agents de la MONUSCO, de militaires de la MONUSCO. Et donc l'objectif de cette journée est de respecter, mobiliser, exiger justice, ainsi que le renforcement de la détermination de la protection du personnel de casque bleu des Nations Unies, ainsi que les personnes qui travaillent pour les organisations non gouvernementales et évidemment la presse que nous sommes. Donc c'est une journée qui nous est également bénéfique, donc je vais le dire comme ça. Alors la deuxième journée, il s'agit de la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. C'est une célébration justement la célébration de cette journée, cette journée célébrée le 25 mars, toujours par les Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé la mise en place d'un programme d'action éducative sur la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage, et décidé donc de déclarer le 25 mars comme journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Et c'est depuis 2008 que cette journée est célébrée. Cette journée est donc marquée par des cérémonies et des activités organisées au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, ainsi que dans le bureau de l'ONU partout dans le monde. Notez, c'était donc la journée des commémorations des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Donc c'était là les deux journées internationales célébrées en cette date. Évidemment, on va vite fait prendre la rediffusion de la grande édition du journal, puis on reviendra pour prendre la météo, le cours de change, et on va poursuivre avec nos différentes rubriques habituelles.
Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux après cette longue pause. Vous avez suivi la rétrospective de la semaine présentée par Jonathan Bakele. Alors on va prendre tout à l'heure le prévision météorologique pour savoir quel temps il fera à Kinshasa, mais également dans les différentes villes de province de la RDC. C'est parti pour le prévision météorologique de ce lundi 25 mars à Kinshasa. Il fera 20 degrés Celsius le matin, évidemment, à Kinshasa, avec un ciel un peu nuagé de 8h à 12h. Il fera 20 degrés Celsius. Lubumbashi, 17 degrés. Kananga, 19 degrés. À Kisangani, il fera 22 degrés Celsius dans la matinée, évidemment. On va prendre l'autre tableau, justement, Gaël, on passe au tableau suivant. À Kinshasa, dans la soirée, il fera 35 degrés Celsius, Lubumbashi, 22 degrés Celsius. À Kananga, il fera 30 degrés Celsius et Kisangani, 38 degrés Celsius les après-midi, justement. Je disais tout à l'heure, les après-midi, à Kisangani, il fera 28 degrés, il fera très chaud. Alors, il faut prendre des précautions si vous nous suivez depuis la ville de Kisangani. À Matadi, chef-lieu du Congo central, le matin, il fera 24 degrés Celsius. À Goma, il fera 13 degrés. Et à Gemena, il fera 24 degrés. À Kindu, il fera 20 degrés. Et donc, ce sont des températures que vous voyez, les températures qui auront cours de 8h à 12h dans les villes précitées. Justement, Matadi, 29 degrés Celsius. Goma, 25 degrés Celsius. Gemena, 38 degrés avec un ciel nuageux, évidemment. Et Kindu, 37 degrés avec un ciel nuagé. Les après-midi, Matadi 29 degrés, je reprends. Voilà, la ville, le territoire sélectionné pour vous, il s'agit de Bolombo dans la province de l'Équateur. Notez, la population s'élève à 553 650 habitants et la superficie 24 280 km². La composition administrative, notez, il y a notamment les secteurs de Bolomba, Lusangania, Boussira, Mapoko. Et donc, jusque-là, nous avons présenté seulement le secteur de Bolomba, évidemment. L'activité principale, la pêche, l'agriculture, l'élevage et les petits commerces sont les activités donc principalement exercées par la population des Bolomba. Et il faut noter qu'il y a notamment, l'agriculture est axée sur la culture des produits vivrières, manioc, maïs, riz, bananes, plantain, évidemment, et les arachides et la culture pérenne, notamment le café, le cacao, le palmier et le canne à sucre. Voilà, on a présenté vite fait Bolomba, qui est dans la province de l'Équateur, pas dans le Mainombe, tel que cela a été mentionné. On a un peu écorché la province, le nom, pardon, de la province de l'Équateur. La ville de Bolomba, les secteurs de Bolomba, je vais m'y rendre un de ces quatre. Mais pour l'instant, je suis encore ici à Kinshasa pour vous présenter cette tranche matinale et on va donc savoir combien s'échangent différentes devises, en tout cas étrangères, qui ont cours sur le marché congolais. On va prendre tout à l'heure le cours de change. Voilà le tableau déjà affiché devant vous pour le cours de change de ces lundi 25 mars 2024. Alors, 1 dollar américain s'échange au cours acheteur à 2709 francs congolais, au cours moyen à 2764 francs congolais et au cours vendeur à 2819 francs congolais. Un euro s'échange à 2963 francs congolais au cours acheteur, à 3023 francs congolais au cours moyen et à 3084 francs congolais au cours vendeur. Un livre sterling, quant à lui, s'échange à 3465 francs congolais au cours acheteur, 3536 francs congolais au cours moyen et 3607 francs congolais au cours vendeur. Un franc CFA, par contre, s'échange à 4,5172 francs congolais au cours acheteur, 4,6000
94 francs congolais au cours moyen et 4,7 francs congolais au cours vendeur. Retenez qu'un dollar s'échange au cours acheteur à 2709 francs congolais. La source est donc signée BCC, la Banque centrale du Congo. Donc voilà. C'est tout pour le cours d'échange. Je ne sais pas combien s'échange 10 dollars américains, 1 dollar américain chez vous dans votre quartier. Mais vous avez là le taux officiel, le taux donné justement par la Banque centrale du Congo. Il faut justement prendre en compte ces taux pour éviter le spéculation sur le marché de change, évidemment, de spéculation qui entraîne la hausse, la flambée de prix de produits justement sur le marché congolais. Alors tout à l'heure, on va prendre une première rubrique. Il s'agit d'astuces santé. Ça sera avec Philo Chiloba que je vais accueillir sur ces plateaux juste après cette courte transition. Voilà, on est là, de retour sur ces plateaux. On va prendre tout à l'heure Philo Chiloba qui est déjà avec moi, juste là à côté. On va parler aujourd'hui d'un sujet assez intéressant. Pourquoi? Eh bien, on va parler des cicatrices. Des cicatrices, vous allez apprendre les astuces, en tout cas des grands-mères, pour traiter ces cicatrices. Les cicatrices que nous portons généralement après des brûlures, après des blessures, surtout dans la moto, tout à chaque jour, combien de personnes zigate la moto. Alors, on va apprendre quelques astuces des grands-mères aujourd'hui pour justement effacer ces cicatrices, ces taches qui gênent certaines personnes, beaucoup, surtout les dames évidemment, surtout si vous êtes de peau claire. C'est pas pour nous insulter, nous autres qui sommes de peau un peu sombre. D'ailleurs, on sommes noirs et beaux d'ailleurs. Ça, il faut le dire. Alors, on va tout à l'heure en parler avec Philo Chiloba qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Philo Chiloba. Bonjour Osé Kabamba. Justement, aujourd'hui, on parle de l'astuce de grand-mère pour traiter les cicatrices. Voilà. Les cicatrices, comme nous le savons, vous venez déjà de l'évoquer. En tout cas, ce n'est pas beau, surtout pour les filles. Hein, parce que la fille, c'est la beauté, c'est l'apparence, tout ça, elle attire. Mais quand il y a des cicatrices, là, parfois, ce n'est pas beau à voir. Surtout au niveau des pieds, pour ceux qui aimeraient, par exemple, porter des courtes jupes. Donc, et surtout quand on a des peaux claires, en tout cas, ça dérange, franchement. Ah ouais. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous vous apportons des astuces de grand-mère contre... Nous avons ça tous les jours, mais seulement, comme on dit, le peuple... Moi, j'ai hâte, en fait, j'ai hâte de découvrir ces astuces. C'est pas que j'ai beaucoup de cicatrices. Hein, non, première astuce, c'est les citrons, les jus de citron. Tout simplement. Les jus de citron. Nous avons les citrons tous les jours, mais on n'a jamais su comment que les citrons aussi pouvaient enlever les cicatrices. Donc, on prend les jus de citron, après s'être pressé, oui. On applique sur la zone affectée, et laissez agir pendant 30 minutes. Ouais. Vous appliquez, vous laissez agir pendant 30 minutes et répétez encore une fois, deux fois la journée sur la cicatrice. Okay. Pas sur la blessure, ça il faut... Non, pas sur la blessure, on parle de la cicatrice. Vous mettez une fois, deux fois, trois fois la journée, okay. Et cela pendant 15 à 20 jours. Voilà. Vous faites ça. Maintenant, après... avoir posé le jus sur la cicatrice, vous lavez. Après 30 minutes là, vous lavez parce que le citron rend un peu la peau très, très sèche. Et vous lavez, vous appliquez une crème hydratante. Moi je conseille d'ailleurs le Mafutambi là, c'est très bien. Voilà, d'ailleurs, surtout pour le traitement des cicatrices, je pense que c'est mieux adapté. Ouais. Ça hydrate la peau, ça va hydrater la peau parce que quand vous laissez comme ça, la peau elle restera trop sèche et puis il peut s'en suivre d'autres. Voilà un peu. Donc les citrons ça aide beaucoup. Donc aussi qu'un maïno à citron, jus à citron, vous frottez avec un coton. Voilà. Un coton, voilà. Faut pas trop gratter pour s'irriter la peau, faut juste frotter. Vous laissez agir. Le jus, la peau pénètre, voilà. Via le ça port. Reste pendant 30 minutes comme on dit, une trentaine de minutes. Et vous faites ça 3 fois la journée. 30 minutes. Alors, Lingala peut ça passer. Hein? Il faut voilà. un grand équateur. Ok. Voilà. En dehors du citron, nous avons aussi le jus de l'aloe vera. D'ailleurs, on montre l'aloe vera. Le gel là, voilà.
Les gels de l'aloe vera. D'ailleurs, c'est beaucoup. Parfois, nous négligeons ça, mais très efficace. Voilà, c'est trop efficace ça. Les gels d'aloe vera, très efficace pour lutter contre des cicatrices. Là, il faut juste appliquer un peu et vous faites le massage circulaire. Jusqu'à l'absorption complète. Voilà, jusqu'à l'absorption complète comme vous venez de le dire là. Et vous faites ça 1, 2 fois, 3 fois la journée, toujours comme on dit, et puis cela pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Voilà. Alors pour le jus de citron, pendant combien de semaines? Nous avons dit 15 à 20 jours. 15 à 20 jours, donc à peu près le même, la même durée, le même nombre de jours. Voilà, 2 semaines en tout cas, vous verrez votre peau reprendre sa forme et faire disparaître la cicatrice dont même on venait de... Même attention avec moi au vimba, parce qu'il y a des cicatrices, c'est ça, honnêtement, au vimba. Bah, cicatrices, là aussi je vais donner astuce santé comme ça. Parce qu'il y a diverses sortes de cicatrices. Ouais. Il y a des cicatrices plates et des cicatrices qui gonflent un peu comme ce que vous venez de dire là. Plates, là, il s'agit souvent de brûlures, je crois, ou plutôt ça dépend des types de peau aussi. Type de peau, voilà, oui. La brûlure, là, en tout cas, il y a aussi, comme vous venez de dire. On a vu le jus de citron, on a pris le gel d'aloe vera. Nous prenons aussi le vinaigre. Vinaigre au cas de l'ambela, car ça minimise les rougeurs et diminue la taille de la cicatrice. Ok. Vous voyez? Le vinaigre, comme on vient de dire, vous appliquez sur la cicatrice fraîche. Donc, c'est-à-dire une cicatrice qui vient tout de suite. Ok. Donc, voilà. 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 Vous appliquez là, et 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. Donc, jus de citron, gel d'aloe vera, vinaigre qu'on a mis. Voilà. Vous appliquez. Là. Okay. À part ça, il y a encore le bicarbonate de soude. Bicarbonate, tout le monde a dans les pharmacies, parfois on néglige ça. Vous y mettez un peu d'eau et ça fait la pâte. Voilà. Hein? Pas trop d'eau, parce que si vous mettez trop d'eau, ça va se diluer et puis ça ne va même pas coller. Voilà. Ça va même pas coller. Vous prenez ça et vous posez. Vous posez sur la zone affectée. Voilà. Vous posez, ça colle et ça reste là pendant une trentaine de minutes. 3 fois par jour, et ça maintenant ça va faire au moins 2 à 3 fois, pas par jour, 3 fois la semaine. La semaine. Parce que le bicarbonate ça irrite. Voilà, 3 fois la semaine, et puis on laisse ça, on fait ça pendant 2 à 3 mois. Même pour le bain de bouche, il faut éviter d'utiliser cela régulièrement. C'est pas bon. De fragiliser le dent et ça ne sera pas bon. Et donc, à part ça, nous avons aussi les gousses d'ail. Les gousses d'ail, voilà. Waouh! Mais là, vous risquez de sentir les épices. Non! C'est très bon, c'est très efficace. Hein? Les gousses d'ail, un anti-inflammatoire. Vous prenez. Voilà. Vous prenez le jus d'ail. Vous écrasez l'ail. Vous émincez, comme on dit, émincez. Une gousse d'ail, vous émincez, vous ressortissez les jus. Et puis, vous posez, toujours comme on vient de le faire là. Ça c'est 1 à 3 semaines. Voilà. Là vous les faites ça, vous appliquez 1 à 3 semaines et puis plusieurs fois par jour. Plusieurs fois. Mais il faut faire attention de ne pas trop appliquer ça lorsque vous sortez. Surtout pour les gens. C'est pas mauvais aussi. D'ailleurs, c'est utilisé. Quelqu'un, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est conseillé pour des personnes qui ont de mauvaises haleines. Ok. Là, oui. Au lieu vous prenez une gousse. Une gousse, vous avalez. Ok. Vous prenez une gousse là, et puis vous avalez. Pas mâcher, faut seulement avaler. Vous avalez. Ça va chasser la puanteur. Là, on a vraiment des astuces. Astuces. Surtout pour les mariés, en tout cas, c'est très bien. C'est très bien. Donc, je disais, vous appliquez plusieurs fois par jour, et cela va beaucoup vous aider. Et nous avons aussi le miel. Justement, d'ailleurs, c'est de ça dont je voulais parler, parce que je sais que le miel, c'est un anti-inflammatoire, un désinfectant naturel. En tout cas, un reportage où un médecin utilisait le miel dans le pansement de plaies d'opération. Voilà. Donc, c'est l'un ça restaure la peau et puis ça adoucit vraiment. Ici, nous avons tout. Hein. Au Congo, nous sommes bénis. Moi, je me rappelle, à un moment, j'appliquais le miel. En tout cas, ça vous fait bien. Ça rend la peau trop jeune. Ça rend la peau vraiment trop jeune. Vous sentez l'effet pratiquement voilà, vous appliquez régulièrement et vous verrez disparaître. Mais attention, si vous êtes allergique au pollen, si vous êtes allergique aux fleurs, à certaines fleurs, il faut éviter parce qu'il y a des fois des résidus qui passent. Lorsqu'on filtre, surtout nos miels traditionnellement vendus ici, faut faire très attention sur ça. Pas vraiment bien. Voilà. Donc,
Il faut faire très Non, attention. nous avons aussi le beurre de cacao, comme vous le voyez là, le massage avec du cacao. Avec du cacao. Ah, c'est le chocolat carrément, le beurre de cacao. C'est ça. Non, aussi ça, non, aussi, jusque-là, à part à le vendre tout d'abord, mais ça aussi, jus à citron, dans la cuisine. Ouais. Vinaigre, c'est dans la cuisine. Oui. Ail dans la cuisine, miel dans la cuisine. Là, chocolat, ils sont. Oui, oui. Avec le cacao. En tout cas, vous massez, d'ailleurs, ça rend les peaux très, très, très jolies. Non, Si chocolat. vous êtes régulier, oui, on vous masse avec. Non, mais. Surtout pour les enfants, je conseille beaucoup les mamans qui ont des nourrissons. Ouais. Hein. Il y a certains enfants qui ont des petites ampoules sous le pied là, Oui. qui apparaissent. Il y a des enfants comme ça qui sont allergiques. Moi, par exemple, j'ai des petits enfants comme ça, et quand un moustique pique, ça gonfle un peu, et ça laisse des taches comme ça. Donc, si vous utilisez ça, ça va vous aider. Ça va faire disparaître. En tout cas, ça fait alors, disparaître. de toutes ces solutions, ces remèdes, lequel est le plus, comment dire, efficace? En tout cas, tous sont efficaces. Tous sont. Et puis, ça dépend Les degrés d'une peau, d'efficacité, d'une ça peau dépend à pas l'autre. Ok. Ça dépend vraiment d'une Là, peau on à va l'autre. en revenir. Je peux encore conseiller aussi le motuzo, mais sauf que ça pique un peu. Mais je n'ai pas déjà, appliqué ça. là Ouais. aussi, ça pique. Hein, il faut Ouais. le dire. Le motuzo, par exemple, c'est trop rapide, mais ça pique un peu sur la peau. Mais je ne conseille pas ça pour le moment. Pour le moment, nous prenons d'abord les... ce qu'on a cité là. On note le jus de citron, le gel d'aloe vera, vera, ouais. on note le Bicarbonate de soude. le vinaigre Ouais. et surtout le miel, bien Voilà. sûr. Et enfin, on prend Le cacao. Le cacao. Moi, j'appelle ça le chocolat pour que les gens puissent avoir une idée facilement. C'est ça. Parce que vous risquez de prendre le cacao et vous frotter avec pour rien du tout. Alors, Philo, tu le merci beaucoup. En tout cas, je ne voudrais pas voir encore de jeunes filles avec beaucoup de Beaucoup de cicatrices. Mais, alors que nous avons toutes les astuces ici à Kinshasa. alors, hormis les traitements des cicatrices, je pense que vous avez déjà évoqué d'autres astuces pour les traitements de vergetures également. Oui, oui. Oui, Vergeture, oui, il y oui. avait des produits que vous avez repris C'est également ça. aujourd'hui. Donc, Ouais, ce sont ouais. les mêmes produits qui peuvent traiter à la fois et les vergetures. En tout et cas, les je me cicatrices. souviens qu'il y a l'aloe vera qui revient. Pratiquement pour tout traitement de peau, quand on cite de plantes, il manque jamais l'aloe vera. L'aloe vera, Et le c'est très citron, efficace. évidemment. Voilà. Et moi j'ajoute et le miel aussi parce que c'est Ouais, bio, ouais. c'est bio, mais il faut toujours faire attention. Moi je connais quelqu'un qui n'est pas allergique au miel. Il y avait de pollen dans tout les grandes fleurs, graines, vu que Voilà. l'air se pose sur l'air pas se pose sur des fleurs. Rien dit allergique n'a pollen. Les miels aussi, il faut faire très attention, surtout au visage. Quand vous utilisez ça régulièrement, Ouais. ça peut vous faire des rides. Hein. Ah bon? Ouais, ça peut créer des rides. comment Ça colle, non? Ça Ouais, colle sur justement, la en fait, peau. Voilà. faut pas trop traîner et utiliser Voilà. un peu l'eau tiède pour frotter les visages. C'est ça. Moi, je faisais des masques de miel. En tout cas, Quand il y c'est en trop avait, dangereux. aussi. aujourd'hui, le miel est C'est devenu trop trop dangereux. rare et j'étais obligé de dormir face vers le Ok. le plafond. Et donc, c'était pas du tout facile parce que c'est au balou qui est au babysitter. Donc, moi, je me conseille seulement, c'est que Madame Philo vous a dit. En tout cas, faites appliquer le conseil et vous aurez certainement des résultats. Et surtout, ne manquez pas de nous écrire lorsque vous avez des très bons résultats. C'est Parce ça. qu'il y a des gens qui demandent des conseils comme ça après. Lorsque tu as un bon résultat, tu ne remercies même pas Regarde ça Ecofin pour lui-même. Télévision. Vraiment. Philo, tu le vois, merci beaucoup. Je vous en Alors, prie. tout à l'heure, on va souffler un peu pour prendre le bulletin d'information. Ça sera la première livraison d'informations de la journée. Et puis, on va revenir pour prendre un terme, puis chuter avec notre sujet du jour qui concerne l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. Voilà, nous
sommes de retour sur ces plateaux de la tranche matinale d'Ecofin Télévision, la matinale de l'écho. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous avez vu, la chaîne avait coupé pendant qu'on était dans la première rubrique Astuces Santé. Nous sommes donc de retour. On va prendre cette fois-ci une autre rubrique. Ça sera un terme avec Eugène Gonet. Mais avant de les recevoir sur ces plateaux, on va prendre cette petite pause et puis suivre une vidéo. Le terme qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le terme macroéconomie. Alors on va savoir, on va avoir le définition, plutôt les avis de la population, de gens en tout cas, qu'est-ce qu'ils connaissent de ces termes-là. Pour eux, c'est quoi la macroéconomie? Alors, on va prendre cette petite pause, cette petite transition, pardon, et puis on va revenir sur ces plateaux après la courte vidéo pour avoir l'avis de l'expert qui est avec moi déjà sur ces plateaux. Les cadres macroéconomiques, ça signifie, c'est l'économie au niveau des grands ensembles. Par exemple, au niveau d'une nation, c'est ça les cadres macroéconomiques. L'économie au niveau d'une nation ou au niveau des grands ensembles. Voilà. Bon, le terme macroéconomie, bon, on entend parler tous de cela. Comme je le dis, je suis juriste, mais de par ma culture générale, je peux dire que, avant de parler de la macroéconomie, je dis qu'il y a deux termes, microéconomie et macroéconomie. Pour comprendre ces termes, donc macroéconomie, on parle d'abord de microéconomie. Qui dit microéconomie parle de l'économie de ménage, donc la petite économie de ménage. Qui dit macroéconomie parle de l'économie de l'État, de tout un gouvernement, de tout un pays. Donc macroéconomie, je peux dire que c'est la façon ou la manière d'organiser les choses ou d'organiser les finances par le gouvernement d'un pays. À travers cela, on peut distinguer la macroéconomie de la microéconomie par cette ampleur, cette grandeur dans la macroéconomie qui concerne notamment l'économie de tout un pays, de tout un État. Donc la manière de gouverner d'un État, la manière de ménager les budgets, voilà, ménager les budgets, notamment en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires, les salaires les sociales, ainsi de suite. Bon, on a eu quelques informations macroéconomiques. La macroéconomie est donc le terme sur lequel on va débattre avec vous, Monsieur Gilles Ngoné. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ces plateaux. Hein. Vous êtes déjà un habitué. Chaque lundi, surtout, vous passez dans cette rubrique interne, une explication. Alors, la macroéconomie, pendant un moment donné, sous le gouvernement Matata, je crois, les cadres macroéconomiques, ces termes revenaient avec récurrence dans la bouche de l'ancien Premier ministre, la macroéconomie. Ce qui est sûr que ce matin, on ne va pas faire le cadrage. Le cadrage macroéconomique, ouais, c'est un peu beaucoup, mais on va essayer un peu de parler de la macroéconomie. Tout simplement. Je vis certains invités, soit certains téléspectateurs. Voilà. Ils ont essayé de répondre, ils n'ont pas tort. Ils ont donné ce qu'ils sont à mesure de nous donner. Moi, je suis quelqu'un qui a même parlé, le juriste, il s'est présenté comme étant un juriste, il a parlé de microéconomie et de la macroéconomie. Ben oui, c'est normal parce qu'en droit, ils doivent avoir un cours de l'économie politique. Dans le temps actuellement, on appelle ça la micro 1. C'était Ecopol. Ecopol dans le temps, maintenant c'est la micro 1 dans le système LMD. Okay. Nous avons la micro 1 et la micro 2. C'est-à-dire que maintenant, c'est normal qu'un juriste parle de la macro et de la micro. Mais si on doit parler de la macro d'une façon un peu purement économique, okay, on va dire que c'est une branche de la science économique. Mais dans cette branche-là, la branche en question, elle ne traite que le problème économique dans son
l'ensemble. Quand je dis dans son ensemble, donc, il voit les problèmes au niveau global. C'est ça ce qu'on appelle la macro, qui est différent de la micro, qui est la petite économie, qui voit les choses de façon individuelle. Mais la macro voit les problèmes au niveau global. On peut citer les problèmes tels que nous avons le problème de chômage. On ne peut pas voir ça au niveau individuel, c'est au niveau de l'ensemble. Quand il y a le problème de l'inflation, l'inflation, ce n'est pas au niveau individuel, c'est au niveau de l'ensemble. Vous voyez, tous ces problèmes, la problématique de la croissance économique, c'est toujours au niveau macroéconomique qu'on peut voir ça. Mais au-delà de voir ces problèmes, il doit aussi faire les interactions. Il doit aussi dégager l'air interaction qui prend l'objet, vous voyez un peu ces interactions, prend l'objet de l'étude de sciences économiques. Parce qu'ici, au niveau de la macroéconomie, l'économie est considérée comme un tout. Vous comprenez quand je dis économie est considérée donc on voit le problème au niveau de l'ensemble. L'économie est considérée comme un tout, on ne voit pas de façon individuelle. Maintenant, s'il faut revenir, comment on peut mesurer ce qu'on appelle en économie les agrégats? Les agrégats de la macroéconomie, nous avons peut-être, on peut voir le ménage, on peut voir les entreprises, on peut voir les institutions, les administrations, le reste du monde. Le reste du monde, c'est ce qui se passe, hein? C'est ce qui est ailleurs qui vient par ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut là expliquer au niveau du reste du monde. Donc, j'ai cité les agrégats, j'ai essayé un peu de définir la macroéconomie. Bon, au niveau de pays, souvent les gens parlent de la politique macroéconomique. Vous voyez un peu, mais ça c'est souvent quand on parle de politique économique. Bon, ça dit que la macroéconomie permet à l'État de prendre de bonnes décisions. Après avoir fait une très bonne analyse macroéconomique, soit de l'inflation, soit de la croissance économique, c'est à ce moment que l'État va décider, cette année, la RDC aura une croissance économique peut-être de 10,2, de 8,5, comme l'année passée c'était de 6 points combien? 0,2 0,2 ou 0,5. C'est grâce à une analyse macroéconomique. La macroéconomie peut faire une analyse sur le taux de chômage. L'État peut prendre les différentes variables qui composent le chômage. Il fait cette analyse et dit, bon, comme on a tel nombre de chômeurs, si on peut faire telle projection, on peut diminuer le taux de chômage peut-être de 2%, peut-être de 3%, peut-être de 5%. C'est toujours grâce à une analyse macroéconomique. C'est-à-dire que la macroéconomie, comme je l'ai dit, une branche de l'économie qui traite les phénomènes économiques globaux. Voilà, une branche de l'économie qui traite le phénomène économique globaux. Donc, tout simplement, c'est assez facile à retenir. Je pense que vous avez pris un stylo et de quoi noter, de quoi écrire pour retenir cela. Monsieur Gilles Ngwende, merci beaucoup. C'était une présentation succincte et puis très claire, la macroéconomie. Moi également j'ai appris, je pense que de nos chers téléspectateurs de la tranche matinale ont également retenu quelque chose de cette rubrique Interbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va à présent aborder notre thème du jour. Mais je ne serai pas seul sur ces plateaux, évidemment. Je serai avec un habitué, justement, de ces tranches matinales. Il passe souvent dans une rubrique. Alors, on va prendre cette courte transition et revenir sur ces plateaux. On va chuter, justement, par le thème du jour, l'entrepreneuriat de jeunes en RDC. On va justement évoquer les difficultés de l'entrepreneuriat de jeunes en RDC. On prend cette courte transition et puis on revient. On va en parler avec Claude Congo. L'entrepreneuriat des jeunes en RDC est confronté à plusieurs difficultés, ça il faut le dire, bien que nous voyons des jeunes qui émergent, qui en tout cas essaient de sortir la tête de l'eau, mais l'entrepreneuriat fait face, surtout des jeunes en tout cas, fait face à de nombreuses difficultés, et comme je le disais tout à l'heure. Avec moi sur ces plateaux, je reçois Monsieur Focus Entreprise, Claude Kungu, bonjour. Bonjour, Osé Kabamba, très connu par la rubrique Article 15, aujourd'hui avec une autre posture parce que vous êtes aussi voilà, présentateur, bien sûr, de l'émission Focus Entreprise. Vous rencontrez beaucoup d'entrepreneurs. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler pour les comptes des entrepreneurs congolais. Voilà, justement, des jeunes entrepreneurs congolais. Parce qu'il y en a un tas, vous avez déjà reçu de jeunes, justement, dans votre tranche matinale. Oui.
dans votre émission, je suis trop dans la tranche matinale, dans Focus Entreprise. Justement, nous recevons des jeunes entrepreneurs, parce qu'il faudra noter, Focus Entreprise, c'est une émission essentiellement réservée aux entrepreneurs. C'est une manière de faire la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Parce que nous le savons, nous sommes sans ignorer les développements d'un pays, ou soit un pays ne se développe pas avec la politique et autres, un pays se développe dans la production locale, liée entre autres également à l'entrepreneuriat. Justement, c'est ça l'objectif de cette émission. Justement. Alors, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on parle de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. Déjà, l'autre fois, j'avais échangé avec des jeunes, des très brillants. Ils étaient très brillants, des étudiants de l'université de la Place, qui œuvrent dans ce qui est écologique en fait. Ils fabriquent des histoires à base de déchets, ils récupèrent les déchets, histoire de... Ils sont dans la transformation. Voilà, justement, c'est les termes que je voulais. Heureusement pour moi, j'ai un expert dans ce qui est concerne l'entrepreneuriat. Je ne suis pas expert, je suis présentateur. Alors, voilà, je suis habitué, mais je ne suis pas expert. Ils sont dans leur début, ils commencent encore, mais il faut les dire, ils n'ont pas encore... leur entreprise n'a pas encore émergé, notamment, pourquoi? Parce que cela nécessite beaucoup de moyens. Il faut entre autres avoir une main d'œuvre qualifiée, parce que il faut transformer des produits qui au départ ils sont de déchets et rendre cela les transformer en quelque chose d'utile. Et puis deuxièmement, le plus grand problème auquel sont butés les entrepreneurs, c'est le financement. C'est les financements. Mais avant de continuer le débat avec vous, Claude Congo, on va juste prendre cette courte pause et puis on revient pour en parler. Merci, Osé Kabamba. Oui, comme je le disais tout à l'heure, je suis avec Claude Congo, avec qui on débat justement sur le thème du jour qui concerne le défi lié à l'entrepreneuriat de jeunes en RDC. Je disais tout à l'heure, Claude Congo, parmi le défi, en tout cas la difficulté majeure que rencontrent ces jeunes entrepreneurs, c'est les manques de financement. Justement, Osé Kabamba, nous, comme vous l'avez dit au départ, nous sommes présentateurs de l'émission Focus Entreprise. Nous recevons les entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs congolais aujourd'hui sont butés à beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de financement. Non seulement les problèmes de financement, les problèmes de l'accompagnement de la part des autorités compétentes ou du gouvernement congolais. Hormis cela, ils ont aussi un problème pour avoir les documents. C'est tout à fait, je ne sais pas s'il faut dire qu'il faut être un franc-maçon ou il faut être un magicien. Déjà, ils déplorent le fait que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les startups. L'autre fois, j'ai échangé avec M. Tony Antoine Dibendi, là, que j'ai sali en passant dans son bureau, le directeur des informations. Il a dit, il y a des gens qui ont commencé leurs entreprises, parce que nous savons que les startups sont un peu épargnées dans beaucoup de choses, notamment taxes et autres. À devenir des grandes entreprises. Des grandes entreprises, oui. Alors, il y a des gens qui sont nés start-up après 20 ans et ils meurent toujours start-up. On ne sait pas comment. D'autres, parfois, après avoir, parce que nous rencontrons les entrepreneurs, même aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre des autres entrepreneurs. En tout cas, moi, je n'aimerais pas me focaliser sur un cas. Je vais vraiment, je vais généraliser. Je vais justement vous mettre sur la ligne du débat. Alors, d'après vous, quel est ces problèmes récurrents qui revient à chaque fois lorsque vous échangez avec ces entrepreneurs? C'est quoi le problème récurrent? Les problèmes récurrents, la difficulté majeure, en tout cas, c'est la première, c'est le financement. La deuxième, c'est lié à l'obtention des documents, notamment RCSM, numéro impôt et autres.
Donc, les entrepreneurs congolais sont bités à ces problèmes. À ces problèmes financement et l'obtention de documents nécessaires pour la création d'une entreprise. Les problèmes de financement. D'abord, moi, j'aimerais, avant qu'on parle du financement, il faut d'abord parler de l'obtention des documents. Puisque celui qui n'a pas de documents ne peut jamais être financé. Vous voyez, qu'est-ce qu'il déplore? Nous savons il y a le guichet unique de création d'entreprise en RDC. Oui, GIS. Alors que si vous allez là-bas, il y a des documents que vous allez récupérer au GIS, mais on vous dira d'aller encore au tribunal, je crois, des commerces, c'est vers les métiers premieries, pour avoir d'autres documents, et on vous dira encore d'aller, je ne sais pas si c'est à l'hôtel des villes ou quelque chose de comme ça. Alors centraliser. Oui, alors que les entrepreneurs voulaient assez qu'on puisse centraliser. Vous voyez, vous arrivez ici. Par exemple, vous arrivez à Ecofin Télévision. Ça, c'est un exemple. Vous savez que l'Ecofin Télévision, c'est une chaîne de télévision. Donc, comme j'arrive à Ecofin Télévision, je vais faire mon interview à Ecofin. Ça sera traité à Ecofin. Ça sera diffusé à Ecofin. Voilà. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils arrivent au GIS, ils obtiennent un certain nombre de documents. Ils doivent aller encore au tribunal des commerces pour avoir d'autres documents et faire toutes ces navettes là, toutes ces acrobaties là, ça prend non seulement le temps, mais également de l'argent, parce que vous allez payer au GIS pour avoir les documents. Quand vous irez au tribunal des commerces, vous allez payer. Quand vous irez, je crois, si c'est à l'hôtel de ville ou quelque chose comme ça, il faudra encore payer. Vous comprenez? Mais si on centralisait, c'est-à-dire créer une manière, ça va permettre justement aux entrepreneurs d'économiser leur temps, d'économiser également leurs moyens. Notamment, après ces problèmes, il y a les agents qui font des contrôles sur terrain. Donc, on peut donc parler déjà du soutien des autorités administratives pour faciliter l'obtention de documents. Justement. En tout cas, c'est un point très important. Je pense que les entrepreneurs qui nous suivent en ce net moment, en tout cas, s'identifient justement dans c'est un problème très récurrent que les entrepreneurs congolais rencontrent. Et ils déplorent également une autre situation, laquelle, lorsque vous voulez obtenir un financement, voilà. Normalement, il y a des concours lancés par les institutions, soit FOGEC, RSP, COPA, voilà. Oui, mais vous pouvez soumettre votre projet. En tout cas, vous répondez à tous les critères exigés. Mais quand vous arriverez quelque part, en tout cas, vous serez bité à un problème. Il faudra qu'une personne vienne intervenir pour vous. Mais alors que c'est un concours. Alors que dans un concours, s'il y a déjà les interventions, c'est-à-dire la procédure n'est plus la même, la procédure est biaisée. Donc on ne peut plus appeler ça concours. Vous voyez, il faudra appeler ça, je ne sais pas, intervention ou quoi. Voilà. Donc en tout cas, c'est très compliqué. Les entrepreneurs congolais ont besoin d'avoir plus de facilité pour l'obtention, n'est-ce pas, des documents nécessaires pour la création de l'entreprise, mais également ils ont besoin d'être financés facilement. Même l'accès au crédit bancaire, c'est aussi un problème. Je te dis, mon cher, vous allez voir un entrepreneur congolais qui, à peine d'ouvrir son entreprise, à 1 année, 2 ans ou 3 ans d'existence, il fait recours à une banque pour avoir un prêt, quelque chose déjà qui n'existe presque pas en République démocratique du Congo, mais on l'exige d'amener soit les documents parcellaires. Un entrepreneur, à ses 2 ans de début, un jeune qui n'a pas vous lui demandez, c'est une façon de lui dire, on ne peut pas te financer, on ne peut pas te faire un crédit bancaire. En tout cas, c'est une situation qui met en mal les entrepreneurs congolais avec qui nous échangeons tous les jours. Nous demandons en tout cas à cet effet que les autorités compétentes puissent un peu mettre un œil regardant sur ces secteurs, puisque nous les savons tous. Si aujourd'hui, je vais chuter par là, il y a des pays comme le Nigeria et autres, les pays africains qui ont développé, ce n'est pas parce que... Oui, les grandes économies africaines, merci. Ce n'est pas parce qu'ils avaient mis la politique au centre, non, mais c'est parce qu'ils avaient porté d'abord l'entreprise
l'entrepreneuriat et accompagner la production locale. C'est ainsi aujourd'hui ils sont parmi les grandes puissances économiques au niveau de notre continent. La RDC en a les potentialités et les qualités. C'est maintenant aux autorités de mettre un œil regardant. Justement, on doit songer à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Claude Kungu, je prends ça comme votre mot de la fin. Justement, Osé Kabamba. Alors, à ce que vous dites, s'ajoute également un autre problème d'encadrement et puis les manques d'expérience, parce qu'il y a de jeunes qui ont certes la bonne volonté, qui ont les talents, mais qui ne sont pas expérimentés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à cette tranche matinale. Mais avant de conclure, j'aimerais bien souhaiter un joyeux anniversaire à Gabi Ndita depuis Luanda, de la part de Pichu Ndita, justement. Heureux anniversaire à vous, Gabi Ndita, qui nous suit depuis Luanda. Mais aussi à Liliane Mpoutou, donc heureux anniversaire à Liliane Mpoutou, qui est née donc le 25 mars d'une certaine année. De bonnes choses en tout cas pour cette année de plus qui s'ajoute dans ta vie. C'est de la part de Chance Mutombo. Alors comme je le disais, c'est par ici que nous mettons un terme à cette tranche matinale. J'étais avec Joe Manana ici sur ces plateaux. Il a géré toutes les caméras sans problème. Joe Manana, merci beaucoup. Chance Mutombo était au montage. Charlie Macansia, merci à toi également pour les prévisions météorologiques, et merci à Gaël Moubenga qui était à la régie, et à DG un dernier remerciement à Freddy Kipimo qui nous a également accompagnés. Alors restez scotchés sur les programmes d'Ecofin Télévision. On revient demain matin, même heure, même chaîne, avec le même plaisir, mais surtout avec avec une rubrique beaucoup plus intéressante comme d'habitude, avec un contenu beaucoup plus fourni. Alors au revoir et très bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.